Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver, donc là on va aller faire les guidances pour le mois de septembre 2023. Là c'est pour le signe des Capricornes, donc je vous avais pas fait les guidances pour le mois d'août parce que j'avais vraiment été occupée et du coup j'ai pas eu le temps matériel de vous faire les guidances. Donc voilà, je vous avais prévenu, je vous avais dit dans les une ou deux vidéos, je sais plus, de la semaine, voilà, pour vous prévenir. Donc là, je reprends pour le mois de septembre. Donc là, pour le signe du Capricorne, en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant Capricorne, on va aller voir les messages importants. Pour ce mois de septembre, avant de commencer cette guidance, je tiens tous à vous remercier vraiment. Un grand merci du cœur. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos partages, vos commentaires. Merci, merci, merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez en découvrir un petit peu plus sur moi ou sur les prestations que je peux proposer, il suffit de cliquer sur le lien donc, qui est juste en dessous. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet. Dans l'onglet réservation en ligne, il y a un agenda en ligne. Donc c'est vous qui choisissez d'abord la prestation, ensuite le jour, le créneau. Et voilà, donc là on est sur le mois d'octobre maintenant. Allez, pour les Capricornes, bon du coup je peux pas vous dire ce que vous aviez pour le mois d'août, donc on repart sur le mois de juillet. Vous aviez, on se libère de la toxicité et place à l'amour. Oui, alors moi clairement j'étais dedans, vous je ne sais pas. Bon du coup on saute directement pour le mois de septembre. Allez, on va commencer avec le petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Vous le connaissez pour ceux qui me suivent depuis un moment. Allez, pour les Capricornes, pour le mois de septembre. Ah, voilà. Oh, tiens, ça nous parle de rêver sa vie pour pouvoir la transformer. Bon, c'est le message du lézard. Rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. Alors c'est vrai que moi je suis ascendant Capricorne et ça me parle bien. Alors c'est quelque chose que j'ai déjà commencé à mettre en place depuis un moment, des nouveaux rêves, des choses qui sont en train de changer donc en moi, des fausses croyances qui partent et du coup des choses qui... C'est pas qu'elles étaient impossibles pour moi, c'est que je n'y pensais même pas en fait. Voilà, c'était carrément en dehors de mon champ de pensée. Et là, il y a des choses qui arrivent jusqu'à moi et je me dis, ah ouais, tiens, pourquoi pas, voyez. Alors, je sais pas si pour vous, vous le ressentez, mais en tout cas, visiblement, on nous dit pour le mois de septembre, il va y avoir des nouveaux rêves. Donc, voilà, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous avez envie d'être? Qui vous avez envie d'être? Qu'est-ce que vous voulez comme rêve, comme envie, désir. Voilà, parce que du coup, ça peut être, alors peut-être pour le mois de septembre, mais à mon avis, pas que pour le mois de septembre, une vraie transformation derrière, suite à ce rêve ou cette idée, ou voilà, ou cette nouvelle étincelle. Allez, on continue avec les clés du destin de Ada Jeribi. Je vais prendre un message, puis ça va être l'énergie générale. Hop. Allez, pour les Capricornes, donc pour le mois de septembre. Allez, on va aller chercher le message, amis Capricorne. Et ben voilà, et on nous dit c'est maintenant. Vous voyez, alors ça nous parle de la saison d'été. C'est clair, le mois de septembre, on est encore dans l'été jusqu'au 23. Donc voilà, donc vous voyez, on a une clé là et on nous dit c'est maintenant. Donc visiblement, vous voyez, il y a des nouveaux rêves, il y a des nouveaux désirs, il y a des nouvelles envies qui sont en train d'émerger en vous. Ça fait peut-être un moment que vous êtes en train de mettre tout ça justement en action, en application pour réaliser un rêve. C'est pas impossible. Si pour d'autres, vous n'êtes pas déjà dans cette nouvelle projection, ça arrive là pour le mois de septembre. Vous voyez, on est tous et toutes sur des grandes transformations, vous le savez. Ça fait 4 ans que je fais des vidéos, mais ça fait 2 ans que principalement, voilà, je vous pousse vraiment à vous libérer de certaines choses pour pouvoir mieux avancer. Et là, clairement, on nous dit, c'est maintenant que ça bouge. Alors, c'est cet été.
on a tous et toutes été un petit peu touchés, hein, bon, impactés, je vais dire, par les énergies qu'on a reçues cet été de là-haut. Il y a eu des gros portails énergétiques, on a eu des belles aides hein, de là-haut. Donc, vous voyez, pour nous aider vraiment à aller dans notre intériorité, chercher toutes nos parts d'ombre pour pouvoir s'en libérer, pour pouvoir libérer des peurs, des choses comme ça, des comportements aussi, pour pouvoir avancer différemment. Et là, on nous dit pour nous, amis Capricorne, pardon, c'est maintenant. Ouais, mais regardez, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Alors, je vous l'avais dit pour le mois de juillet. Peut-être que pour certains, vous avez continué aussi au mois d'août de vous libérer de tout ce qui était toxique. Ne te laisse pas polluer. Les peurs sont toxiques. Les fausses croyances sont toxiques. Et ça, des fois, on n'en a pas forcément toujours conscience. Ouais. Donc, vous voyez, peut-être que pour certains et certaines, il y a encore un petit peu de toxicité. Alors, si vous en voyez à l'extérieur de vous, c'est qu'il y en a à l'intérieur de vous. Alors, je m'explique. Attention, ne partez pas en courant. Je vous parle souvent de notre inconscient qui nous gouverne. Je vous dis souvent, on attire, alors, qui on est ou ce que l'on vibre. Qu'est-ce que l'on vibre? Qu'est-ce que l'on porte dans nos vibrations, dans nos énergies? Et souvent, le signe du Capricorne, il porte pas mal de choses toxiques dans ses énergies, dans les mémoires familiales. Donc, vous voyez, on n'est pas là pour se juger, on est là pour se comprendre. Et donc, plus on va dans nos parts d'ombre, hein, donc des peurs, des fausses croyances, des mémoires de je sais pas quoi, bon, de guerre, de je sais pas, hein, d'assassinat, bon, on a tous et toutes ça dans nos lignées. Eh bien, ça amène, vous voyez, tout ce qui est toxique, aussi à l'intérieur de nous. Ok les amis, bon, pas mal ces premiers messages. Allez, j'avais envie de reprendre le Light Year Tarot pour ce mois de septembre, parce qu'il est lumineux. Allez, let's go. Donc, pour les Capricornes, allez, pour le mois de septembre. Bon, déjà, on nous dit, ça bouge. Il y a une vraie transformation, mais rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer, encore une fois, pour ceux qui n'ont pas pu opérer certains changements. Ok. Ouais, lance libère de blessures karmiques, hein, les amis. Hein, parce que quand je vois un 3 d'épée et un gardien du sacré, on me dit qu'il y avait des blessures, alors qui sont assez profondes, qu'il a fallu aller chercher. Vous voyez, toxicité. Bon, là, on a un cœur qui est quand même un petit peu, alors en souffrance, qui nécessite aussi, vous voyez, d'être un petit peu, comment je pourrais dire, réparé. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde va mal, hein, c'est pas ça. C'est que là, il y a vraiment quelque chose qui doit être... il y a une blessure, il y a quelque chose comme ça. Avec le gardien du sacré qui représente le pape, hein, souvent on nous parle aussi de quelque chose qui peut être en lien avec une officialisation, qui peut être en lien avec quelque chose qui est déjà officialisé, un engagement, des choses comme ça. Bon, moi ce que je vois surtout, c'est qu'en fait dans nos énergies, puisque là je prends vraiment voilà, nos énergies, j'ai un 3 d'épée et j'ai un gardien du sacré. Donc là, on voit qu'il y a des gens qui peut-être vont se faire aider pour sortir d'une situation qui a été souffrante. Il peut y avoir des officialisations. Peut-être que pour certains, alors pas pour tout le monde encore une fois, mais on peut aller vers alors, ce qu'on appelle des couples dits sacrés. Vous savez, au niveau spirituel, donc des âmes sœurs, flammes jumelles, âmes jumelles, des choses comme ça. Peut-être que là, il y a une souffrance par rapport à un lien de cet ordre-là, on va dire. Mais moi, ce que je ressens surtout, c'est que, vous voyez, avec le gardien du sacré, il y a vraiment une élévation. On va vers quelque chose de beaucoup plus haut. Donc, en fait, on dépasse aussi, pour certains et certaines, une situation qui a été souffrante. C'est mieux, souffrante. Une situation souffrante. Donc, vous voyez, on a effectivement, alors peut-être ces derniers jours, peut-être ces derniers mois, ces dernières semaines, ces dernières années, bon, depuis votre naissance, j'en sais rien, quelque chose qui a été souffrant et on me dit, voyez, il y a comme une forme d'élévation par rapport à tout ça. Donc, ça peut être dans une union, ça peut être dans une relation, ça peut être, on n'arrivait pas à s'engager, donc tout ce qui est de l'ordre des contrats de bail, des contrats d'achat, de vente, contrat de travail, j'en sais rien, vous voyez, bon. Mais alors, pour certains, vous voyez, rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer parce que vous, peut-être, attention, hein, bon, ça reste des guidances générales, hein, vous êtes peut-être encore bloqué dans une situation qui vous amène un peu de souffrance. Et donc là, on me dit, pouf, vous allez faire un bond en avant parce que c'est maintenant que vous allez bouger, vous voyez. Ok, alors, il y a une forme quand même de spiritualité aussi avec le gardien du sacré. Comme je vous ai dit, il y a une élévation, il y a une ascension, il y a vraiment quelque chose, voilà, donc on part d'une situation qui a été un peu souffrante, un cœur qui a été un peu meurtri ces derniers temps, et là, en fait, voilà, on fait un bond en avant. Et en fait, ça, c'est hyper intéressant parce que ça va être notre énergie, vous voyez.
Ok, alors, notre force, notre force, c'est qu'on sort d'un déni, on sort d'une situation qu'on n'arrivait pas à voir, ou en tout cas, bon, peut-être qu'on l'avait vu, mais qu'on n'arrivait pas à agir. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le 2 d'épée, le 3 d'épée, on est dans le mental. Donc encore une fois, quand je vous parle souvent d'inconscient, je sais qu'il y a des gens qui... attention, c'est pas un jugement, hein, mais on ne prend pas forcément conscience de l'importance de tout ça, justement, que c'est notre inconscient. On est sur des mémoires, des choses que l'on porte, mais ça ne va pas jusqu'à notre conscience. C'est ça le mental aussi. Voilà. Donc, notre force, c'est justement de pouvoir sortir d'une situation dans laquelle on avait l'impression qu'on était un peu bloqué, qu'on n'arrivait pas à avancer, voyez, mais même dans nos pensées, même dans notre peut-être façon de réfléchir, on était bloqué, il y avait quelque chose, voilà, bon. Et du coup, c'est ça notre force, c'est de sortir de tout ça, de sortir d'un déni, de sortir d'une fuite aussi, hein, bon, de sortir de quelque chose qu'on n'arrivait pas à voir, à entendre. Bon. Ok, donc ça c'est notre force. Donc vous voyez, quand je vois la carte de l'été et qu'on nous dit c'est maintenant, ça va bouger maintenant, oui clairement, parce que là il y a une magnifique élévation, évolution spirituelle, personnelle, une reconnexion peut-être même à la spiritualité en sortant d'une souffrance, donc en sortant de l'ego blessé, vous voyez. Et du coup notre force c'est vraiment de sortir hein, de tout ça. Bon, notre défi, c'est d'aller vers un engagement. Et je vous ai dit, là, je ne sais pas, pour certains et certaines, ça a pu bloquer par rapport à un engagement. Alors attention, la notion d'engagement, c'est pas que dans le couple, hein. C'est m'engager pour un CDI, m'engager pour un contrat de longue durée et m'engager. Il y a des gens, parfois, encore une fois, qui n'en ont pas conscience, mais qui ont peur de l'engagement. Encore une fois, c'est bloqué dans notre mental, donc on n'en a pas conscience, on ne le sait pas forcément. Mais peut-être que pour certains et certaines, vous n'arriviez pas à trouver de CDI, vous n'arriviez pas à trouver quelque chose qui tienne sur la durée. Bon, et relations, pourquoi pas aussi, hein, voyez. Donc là, notre défi, notre challenge, alors je m'inclus même si je suis ascendant, mais c'est pas grave, hein, vous savez comment je suis, plus on est de faux, plus on rit. Le défi, le challenge, c'est d'aller chercher cet engagement, d'aller vers cet engagement, partenariat, association, collaboration, pourquoi pas. Visiblement, ça va être assez paisible, assez tranquille au niveau émotionnel. Donc, on est sur quelque chose de beau, de doux, de tendre. Bon, ça peut être au niveau du travail, hein, ça peut être un nouveau partenariat, mais qui est plus sympathique que ce que vous aviez avant au niveau du travail. Vous voyez, pour certains, ça peut tout à fait être ça. Donc, une nouvelle relation, un renouveau aussi, pourquoi pas, hein, dans une relation. Bon, on est sur de l'émotionnel. Il y a une forme de vouloir s'engager quand même, hein, on va pas se mentir, avec le 2 de coupe. Donc, pourquoi pas, peut-être que là, justement, notre défi, c'est d'aller vers cet engagement. Cet engagement, il peut déjà être là. Hein. Si vous êtes en couple, vous êtes évidemment déjà engagé. Bon, peut-être qu'il va y avoir justement une demande en mariage. On va aller un peu plus loin dans cette notion d'engagement. Pourquoi pas? Parce qu'on vous dit au début, c'était un rêve, mais ça peut devenir réalité. Alors, quel était votre rêve? Je ne sais pas, de trouver un travail, de trouver, on s'engage pour une maison, pour un crédit, pour... Vous comprenez ce que je veux dire, cette notion d'engagement? Parfois, il y a des gens hein, qui ont aussi une impossibilité, alors parce que l'idée ne vient pas mais d'être propriétaire ou ce genre de choses, mais parce que c'était juste, il y avait tellement de fausses croyances bloquées dans l'inconscient, bloquées dans tout ce que vous portiez, que ça ne vous venait peut-être même pas à l'idée, vous voyez, bon. Encore une fois. Donc, toute forme d'engagement. C'est un défi, c'est un challenge. Est-ce qu'on y va? On y va, on n'y va pas. Allez. Alors, justement, la sphère émotionnelle, amoureuse, sentimentale. Bon, on va avoir pas mal de choses à faire. Ami Capricorne, vous voyez, le 5 de bâton, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de monde. On est sur du bâton, donc on est vraiment sur une énergie de feu, une énergie d'action. Peut-être que vous allez avoir beaucoup de choses à mettre en place au niveau sentimental, au niveau émotionnel. Je vais voir si j'ai des cartes à reprendre. Le 5 de bâton aussi peut amener à un moment donné, Le 5 de bâton peut amener aussi à un moment donné, un sentiment d'avoir vraiment beaucoup de choses à faire et de ne plus forcément être en alignement avec ce qui arrive à l'extérieur.
Pourquoi? Parce que comme vous pouvez le constater, il y a différentes personnes. Peut-être que ces personnes entre elles ne sont pas forcément d'accord, voyez? Donc vous allez peut-être vous retrouver embarqué dans une situation au niveau sentimental, émotionnel, où il peut y avoir du monde, où il peut y avoir beaucoup de choses à faire. Un déménagement, une recherche de travail, donc vous allez avoir peut-être beaucoup de, je sais pas, de déplacements, d'entretiens, de choses comme ça, vous voyez, ça peut tout à fait être ça. Bon, là, on est sur une reprise, effectivement, sur les chapeaux de roue, hein. Mais ça peut concerner aussi le domaine amoureux sentimental. Donc, peut-être que l'engagement qui est là, justement, en défi, si vous faites une rencontre, pardon, il va peut-être falloir, justement, vous engager un petit peu, dans le sens où, peut-être, écrire, vous déplacer, vous voyez, bon, voilà, il y a des choses à mettre en place, des choses à faire. Pour certains, c'est ça. Pour d'autres, ça peut être justement avec cette forme d'engagement. Vous avez des choses à mettre en place. Donc peut-être aller vers un crédit, aller vers un emménagement. Mais ça touche la sphère émotionnelle, amoureuse et sentimentale. Vous voyez? Donc un projet du couple, un projet dans le couple pour certains. Mais même si vous êtes célibataire, encore une fois, hein, ça peut tout à fait être ça. Alors si vous êtes célibataire, moi j'ai envie de vous dire, là vous sortez d'une posture dans laquelle vous ne vous sentiez pas capable de bouger. Ça ne veut pas dire que vous n'étiez pas capable, vous ne vous sentiez pas capable. Des fois, il y a des gens qui sortent, voilà, qui étaient bloqués dans un célibat, qui étaient bloqués dans une fausse croyance, qui étaient bloqués. Bon, ça, c'est notre force. Donc, on se débloque. On sort de tout ça. On comprend quelque chose. On comprend une situation qu'on n'arrivait pas à capter, à voir, à entendre. C'est OK. Alors, donc, du coup, vous voyez, comme il y a une forme de je sors de quelque chose, je sors d'un 2 d'épée pour aller vers un 2 de coupe. Si j'en ai envie. En même temps, ça va venir nous défier, nous challenger. Hein. Donc, vous voyez, encore une fois, mais bon, peut-être que si vous êtes à la recherche de l'amour, l'amour va passer devant vous et puis, pas vu, sous le nez, comme les enfants. Non, je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Parce qu'on vous dit quand même, vous voyez, rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. Hein. Ok, si c'est quelqu'un qui a envie de sortir d'un célibat, peut-être qu'il va avoir envie de faire des rencontres, donc peut-être de sortir, peut-être de s'inscrire sur, je sais pas, différents réseaux, des applications, des choses comme ça, aller chez des amis, bon, le but étant de faire des rencontres. Donc ça peut être ça si c'est votre cas. Sinon, on voit que dans tous les cas, il y a vraiment quelque chose qui va vous demander beaucoup d'énergie, peut-être beaucoup de temps aussi, mais qui va vraiment concerner votre sphère amoureuse, sentimentale, émotionnelle. Ça peut être la famille aussi. Hein. Donc si c'est ça, moi je pense que c'est plutôt positif. Pourquoi? Parce que dans votre quotidien, dans ce qui pourrait représenter le travail, j'ai un 10 de coupe. 10 de coupe, regardez. Donc, le défi, vous voyez, le 2 de coupe. Et dans le quotidien, le travail, le financier, tout ça, j'ai un 10 de coupe. Donc, on voit que l'énergie, elle est vraiment, je passe du temps avec les gens que j'aime. Donc, vous voyez, même si vous êtes dans une activité, bon, il y en a beaucoup qui reprennent le travail aussi, peut-être là, pour, je sais pas, début septembre, mi-septembre, bon. Alors, ceux qui ne sont pas en activité, qui sont ou en retraite ou qui vont prendre leurs vacances, là, vous voyez, vous allez comprendre des choses par rapport à une situation qui est souffrante. Dans votre quotidien, vous allez passer des bons moments avec les gens que vous aimez, tout simplement. Vous voyez, on profite. Donc, les enfants, le conjoint, la conjointe, bon, soi-même aussi, hein, parce qu'un 10 de couple, on est bien seul aussi, pourquoi pas, hein, si vous êtes dans cette situation, bien évidemment. Donc, vous voyez, ça pourrait effectivement me parler là d'un projet qui pourrait embarquer votre famille. Ou alors, vous allez vraiment vous chercher ce qui va pouvoir ramener ce côté sécurisant au niveau, voyez, de votre quotidien. Donc, pour vous, pour vos proches. Si au travail, ça va pas, là, vous comprenez vraiment, vous sortez d'une posture alors où c'était bloqué, vous n'arriviez pas, je sais pas, à comprendre, où c'était un peu caché, on ne vous l'avait pas montré. Bon, bref, j'en sais rien. Et du coup, derrière, on me dit, vous allez aller vers une nouvelle forme d'engagement, donc pourquoi pas un nouveau contrat de travail. Et du coup, derrière, oui, ça pourrait me parler effectivement que vous allez avoir des choses à faire, mais c'est pour le bien de tout le monde, vous voyez. Bon, moi, je vois quand même beaucoup d'amour là. Hein. Au niveau des épées, au niveau du mental, bon, il y a quand même quelque chose qui a été souffrant, mais vous sortez de tout ça. Vous voyez, vous commencez déjà à opérer certaines transformations, certaines actions. Vous sortez justement d'une posture dans laquelle vous ne pouviez pas sortir. Bon, pour je ne sais pas quelle raison. Donc voilà, donc on va vers une forme de partenariat, d'engagement. Bon, pour certains, c'est je sors de mes peurs, hein, tout simplement. C'est déjà le premier pas et il est énorme. Hein. Bon, parfois ça peut être ça.
Ok, donc le quotidien, on est bien au niveau émotionnel, vraiment. Je sens avec le 10 de coupe, alors si vous êtes au travail, ça va être une bonne ambiance, vous voyez, avec vos collègues, avec vos supérieurs, avec les patrons, les patronnes. Si c'est vous les patrons, bon bah, vous voyez, ça se passe plutôt pas mal aussi, quoi. Donc on est là, on s'apporte du bien-être, on apporte du bien-être aux gens et tout, donc c'est plutôt pas mal. Le quotidien est pas mal. Je vois pas de difficulté, que ce soit d'ordre financier, matériel, j'en vois pas. Au contraire, je vois plutôt des actions pour... Alors, peut-être que vous allez vous dégager du temps aussi pour justement passer plus de temps avec les gens que vous aimez. Si c'est pas ça, si vous reprenez le travail justement, donc il y en a qui vont être en vacances, d'autres qui repartent des vacances, qui sortent des vacances pour justement reprendre le travail. Bon, bah là on dit peut-être que justement avec le 3 d'épée, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui, voyez, qui n'était pas totalement réglé au niveau du boulot. Alors ça peut être vous avec vous-même, hein. Et du coup là, voilà, le repos que vous avez eu ces derniers temps bah, vous permet justement de dépasser cette petite souffrance ou bon, et puis commencer à mettre des actions en place parce qu'on nous dit c'est maintenant. Ok, on va aller voir au niveau de la vie intérieure, comment est-ce qu'on va se sentir, comment on va être. Bon, bah c'est ça, le 9 de bâton. Ouais, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a beaucoup de choses à faire quand même hein, pour les Capricornes. Vous voyez, le 9 de bâton, on a quelqu'un qui est dans la persévérance, quelqu'un qui ne... Alors, on est quasiment arrivé au 10, vous voyez. Et dans la symbolique du tarot, on part de l'As, donc du 1, et on va vers le 10. À 10, on a été arrivé au bout de cette situation. Là, on est au 9. Donc, vous voyez, dans notre état d'être, on sent qu'on n'est pas arrivé totalement au bout de ce que l'on veut. On sent qu'il nous reste quelque chose. Donc, quelqu'un peut-être qui a besoin de se protéger encore, de se mettre un petit peu à distance des autres pour... Bah, il a des choses à faire, donc on va un petit peu, vous voyez, s'isoler de l'extérieur, se recentrer sur soi, passer du temps avec les siens, tout ça. Ça peut tout à fait être ça. Pour, ouais, donc persévérance, il y a une forme aussi pour certains de... je sens un peu de fatigue. Vous voyez, on va pas se mentir, bon, 5 de bâton, 9 de bâton, il y a beaucoup de choses à faire, à mettre en place. Moi, j'ai envie de vous dire, prenez juste un petit peu de temps quand même pour vous. Le lézard, ce qui m'est venu quand j'ai vu ce mot, c'est lézarder au soleil. Vous voyez, alors évidemment, on n'est pas, même si l'été, bon, ok, j'entends tout ça. Mais moi, j'ai envie de vous dire, prenez aussi un peu de temps pour vous parce que là, je sens que vous êtes dans un grand changement, dans une grande étape de votre vie. Il y a quelque chose qui est en train d'être guéri. Alors, pour certains et certaines, ce n'est pas encore totalement le cas. Mais d'un point de vue psychologique, j'entends, hein, parce que bon, tout part aussi hein, de nos croyances, de nos pensées. Là, il y a quelqu'un qui a eu à un moment donné un cœur blessé et je sens qu'il y a encore des fausses croyances par rapport à ça. Une notion de je ne mérite pas, de c'est pas pour moi, je dois toujours me battre, je dois toujours lutter, vous voyez. Donc là, on vous dit, ok, vous êtes en train de changer votre vie, vous êtes dans des grandes phases de transformation, c'est top, sauf que... Moi, j'ai envie de vous dire, n'oubliez pas dans votre quotidien de vous apporter cet apaisement. Ne vous oubliez pas non plus, voyez, profitez des gens que vous avez, alors peut-être à la maison, vos enfants, conjoints, conjointes, bon, ou par téléphone hein, si c'est pas possible, mais parce que là, j'ai quand même le sentiment que vous allez vraiment donner beaucoup d'énergie pour quelque chose. Je lâche pas, vous voyez, c'est ça, c'est oui, mais je lâche pas parce qu'on est bientôt arrivé au bout, donc, juste une petite mise en garde, moi j'ai envie de vous dire, sur l'état peut-être de fatigue. Vous voyez, l'état de fatigue, un état général. Hein. Parce que là, on sent qu'on est... Oula, non, ça fait trop. Non, 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 non. Il y a, je sais pas, il y a tout ça là, vous voyez, qui est tombé. Donc, non, ça fait un petit peu trop. Mais voilà, donc peut-être un petit état de fatigue. Mais encore une fois, pour moi, c'est pour la bonne cause. Parce que vous êtes vraiment en train de... c'est un projet qui vous tient à cœur, hein, je le sens pour certains. C'est un projet dans lequel vous allez peut-être même construire une famille, vraiment amener ce côté, vous voyez, cocooning. Oui, c'est vraiment ce que je ressens. C'est pour ça que vous allez vraiment fournir beaucoup d'énergie. Ceci étant, encore une fois, la cause est bonne, la cause est juste. Sauf que ne vous oubliez pas trop. Voilà. Bon, vous voyez, bah, j'ai envie de dire, j'ai repris une carte sur le 2 d'épée parce que je voulais aller voir de quoi on sortait. Et ben, on sort d'une inaction, on sort d'une impossibilité de passer à l'action. On sentait qu'on était bloqué par quelque chose où on n'avait pas vu, où on n'avait pas entendu, où on n'avait pas... Bon, ok, c'est ça le 2 d'épée. Alors, on n'est pas là pour se juger parce que notre force, justement, c'est de sortir de ce 2 d'épée et d'aller vers l'action, de mettre des choses en place.
Peut-être que pour certains, vous aviez peur de bouger, vous aviez peur de déménager, vous aviez peur de quitter un endroit. Et là, la carte du chariot, vous allez voir que ça va se faire, mais alors très facilement, très rapidement, les choses vont se mettre en place. Donc là, moi, je vois quelqu'un qui peut sortir d'un déni, d'une fuite, d'une posture, bon, dans laquelle, voilà, on n'arrivait pas à voir, on n'est pas là pour se juger. Et là, voilà, il y a vraiment quelque chose qui va bouger. Ça peut arriver assez vite pour certains. Donc, ça peut être une prise de conscience. Tout le monde ne va pas partir, tout le monde ne va pas déménager, tout le monde ne va pas partir en voyage et tout ça. Non. Pour certains, vous n'arriviez pas aussi à vous octroyer ce temps de peut-être de vacances, de je ne sais pas quoi. Bon. Et là, bah, si c'est le cas, vous n'aviez pas prévu. Puis là, vous allez vous dire, oh, puis merde, allez, je m'octroie un petit week-end quand même. Ça fait du bien. J'arrivais pas à me décider, j'arrivais pas. Bon, allez, hop, c'est maintenant. Vous voyez, c'est maintenant. Ça va bouger. Il y a une belle reconnexion à nos émotions, à nos envies, à nos désirs, à nos passions. C'est confirmé avec le cavalier de coupe. Lui, il est directement connecté à son cœur, le cavalier de coupe. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse pour certains. Ou alors, vous êtes déjà dans une rencontre amoureuse, mais il y a un nouvel élan, vous voyez. Si c'est tout ce qui est partenariat au niveau du travail et tout, on me dit ça va vous plaire, les amis. Donc, n'hésitez pas, allez le chercher, ce partenariat. Regardez sur Internet, allez-y, creusez, fouinez, cherchez, mais vous allez trouver. Si vraiment vous êtes dans cette situation-là, bien évidemment. Ok, très bon tirage. J'avais juste envie de reprendre voilà, une petite carte sur le 2 d'épée parce que je voulais voir, bon, c'est une force, donc on sort de quelque chose, mais avec le chariot, ça va bouger direct. Donc oui, on sort pour certains d'une impossibilité justement de déménager, de pouvoir sortir d'un endroit ou tout simplement de clôturer un chapitre de notre vie avec le chariot. Allez hop. C'est pour ça qu'on garde le cap avec le 9 de bâton, vous voyez, parce qu'on sent que voilà, c'est en train de se mettre en place, donc ça nous demande alors de réagir à l'instant T, plutôt d'être dans l'action. En même temps, bon, quand même, c'est maintenant. Je vous remonte la carte, en plus elle est magnifique, la carte de l'été, c'est maintenant. On va terminer avec quoi? Avec les portes de l'intuition. Allez, pour les Capricornes. Donc, pour le mois de septembre, pour les Capricornes. Voilà, vous voyez, je vous ai dit, ça va nous demander vraiment d'être dans l'action à l'instant où ça va se présenter. Si c'est un nouveau contrat de travail, n'hésitez pas. Alors, je sais que c'est pas toujours évident, mais peut-être à poser une journée de congé en format là, de je sais pas quoi, pour aller, bon non, c'est pas, vous avez compris, bref, pour pouvoir aller à un entretien, n'hésitez pas à poser une journée si c'est possible, n'hésitez pas à prendre quelques heures, vous voyez, allez chercher cette opportunité, parce que vraiment là, on me dit c'est maintenant, rendez-vous disponible, vous voyez, la disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce, clairement. Waouh, il est beau le tirage, les amis. Est-ce qu'on a encore quelque chose? Vous voyez, on sort d'une situation dans laquelle on n'arrivait pas à bouger, on n'arrivait pas à agir. Notre mental était un peu... il partait en fumée. Oui, ça fumait d'ailleurs, je pense. Alors, il y en a encore de l'intuition. Écoutez vos intuitions. Vous vous rendez disponible pour ce changement. Vous faites de la place dans votre tête. Vous faites de la place dans votre quotidien. Alors, attention, je sais que c'est facile à dire, mais enfin bon, on est tous et toutes concernés. Il n'y a pas que les Capricornes. Vous voyez, et ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous écoutez vos intuitions. Si c'est quelqu'un du passé qui revient, qui vous avait fait souffrir, vous avez souffert, voilà, je vais le dire comme ça, dans un engagement, vous voyez, et là on me dit, vous allez arriver à dépasser la situation. Donc si c'est ça, rendez-vous disponible pour cette personne. Ceci étant, écoutez vos intuitions, vous voyez. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Donc on écoute son intuition, on écoute son cœur, on écoute nos désirs, nos envies, et pas nos peurs, et pas notre mental. Et derrière, debout, on se lève tous pour Danette. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc c'est là, oui, c'est maintenant. Allez hop, let's go les Capricornes. Je ne sais pas ce qui va nous arriver. Enfin si, moi j'ai déjà des pistes, mais pour vous, je ne sais pas. Ça va être un super mois. Amis Capricornes, je vais vous souhaiter un bon mois de septembre. Prenez bien soin de vous et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous.